Bienvenue à toi public dans cette présentation de l'échographie et de son principe de fonctionnement. Alors il faut savoir qu'historiquement l'échographie trouve son origine au niveau de la Première Guerre mondiale pour détecter les sous-marins et dans le développement de la technologie des sous-marins, parce que par définition ils ne voient pas par là où ils avancent, comment se repérer par rapport à la hauteur des fonds marins. Donc le principe il est le suivant, c'est que pour le sonar c'est d'émettre une onde sonore, donc cette onde sonore ou ultrasonore va se déplacer dans un milieu élastique, à savoir l'eau, et cette onde sonore, elle peut subir plusieurs phénomènes physiques. Être absorbée, voilà, c'est une première chose, ou être réfléchie par les fonds marins. Donc ici, on a un bateau qui se déplace en émettant des ondes sonores, des bips, voilà, qui vont se déplacer, qui vont subir une réflexion, et le bateau va finalement capter l'écho sonar, l'écho de cette onde sonore, qui aura subi une réflexion. Donc comment est-ce qu'il faut comprendre cette animation? Ici on a l'écho, le bip qui est émis, voilà, le signal qui est émis, et ici on va avoir une réception de ce signal qui va subir une réflexion dans les fonds marins avec un certain temps de retard. Bah oui, c'est le temps que l'onde va prendre pour parcourir la distance. Donc lorsque le bip est émis ici, il part du bateau, il va subir une réflexion sur le fond marin, puis va revenir au niveau du récepteur. Il faut un certain temps pour que finalement cette onde sonore parcourt cette distance. Et finalement, comme on connaît la vitesse de propagation de cette onde dans l'eau, on peut en déterminer la profondeur des fonds marins, puisqu'on sait quelle a été la durée pour faire le déplacement du bateau au fond marin et du fond marin jusqu'au bateau. Alors c'est aussi utilisé dans les techniques de pêche, parce que évidemment les bancs de poissons vont eux aussi émettre un écho sonar, c'est le cas ici dans la petite animation, si je me place ici. On voit qu'on a un second écho sur le graphique qui est ici. Alors ça c'est pas logique, parce que si on a un écho au fond, l'écho qui va mettre le plus de temps pour revenir, et qu'on a un écho avant, c'est qu'il y a un objet à une profondeur intermédiaire entre le niveau de la mer et les fonds marins. Donc si je décale ici, dans la petite animation ils ont mis un petit banc de poisson ici, donc il y a deux parties de l'onde. Il y a une première partie de l'onde qui va subir une réflexion sur le banc de poisson et qui va revenir au bateau, qui aura donc parcouru uniquement cette distance-là. Donc elle va revenir avant l'autre partie de l'onde qui, elle, aura subi une réflexion sur les fonds marins et qui aura donc eu une distance plus importante à parcourir avant de venir sur le récepteur. Donc ça, on est typiquement sur le principe de fonctionnement du sonar qui fonctionne sur une réflexion des ondes. Alors, dans le cadre de l'échographie, ça va fonctionner exactement de la même manière. Alors, on utilise des ultrasons. Et ces ultrasons, ils ont une caractéristique intéressante. Donc, ce sont des ultrasons qui ont quand même des fréquences élevées. On est de l'ordre de 20, 200, voire un peu plus, 200 000 Hz, je crois, quasiment dans le cadre de l'échographie. On a des ultrasons, ce sont des ondes mécaniques. Mais par contre, par rapport aux autres moyens d'investigation que l'on a, comme les rayons X, ils ne sont pas destructeurs et ils ne possèdent pas d'effets secondaires. Les rayons X, ce sont ceux qui sont utilisés pour faire de la radiologie. Eux, ce sont des rayonnements qui sont ionisants et il faut éviter de trop les multiplier. Notamment dans le cas de l'échographie prénatale où là, il y a quand même un nourrisson qui est en jeu. Donc d'utiliser des ondes qui ne sont pas dangereuses, c'est quand même intéressant. Donc ici, on a le principe d'un échographe, on a l'émission qui est ici, on a les émissions d'ondes, et là on a la réception. Alors on voit qu'on a un background, un fond ici de signaux qui sont captés au niveau de la réception, qui correspondent finalement à cette onde-là qui est partiellement réfléchie par le milieu hétérogène qui est ici. Donc ça subit quand même une réflexion. Après, la sonde ici qui va émettre les ultrasons, elle est également directionnelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un dispositif qui va orienter les ultrasons. Donc si je le change ici, ça oriente les ultrasons. Et on s'aperçoit qu'à cet endroit-là, ici, on a un autre signal. Alors on a un autre signal qui est certainement lié à une partie des ondes qui est réfléchie à l'interface ici entre le milieu hétérogène et le milieu homogène. Une autre partie qui va subir une réflexion sur le nourrisson qui est dans le ventre de la mer.
une deuxième partie de réflexion ici, une troisième réflexion ici. Donc il y a plusieurs types de réflexions qui peuvent se produire et qui vont donc générer des signaux qui vont arriver avec des temps de décalage différents parce qu'ils n'auront pas parcouru la même distance. Après, derrière, ben ça c'est le signal tel que reçoit le capteur. Hein. Donc ça c'est le capteur, il reçoit ce signal-là. Après, il y a tout un travail d'imagerie médicale pour transformer ça en image visualisable par le médecin. Donc cette onde sonore ici, elle va subir un balayage, c'est-à-dire qu'on va la faire aller dans différentes directions. Hein, voilà, on effectue un balayage ici. Donc ça, c'est un balayage qui est fait automatiquement. Hein, c'est pas forcément au médecin de faire ce balayage-là. Et ce signal-là a été traité pour restituer une image qui est affichée sur l'écran qui nous permet de visualiser le nourrisson. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu des échographies prénatales, c'est assez impressionnant. D'autant que maintenant la technologie permet de faire des représentations en 3D du nourrisson qui est présent dans le ventre de la maman. Alors, je vais le chercher, la petite vidéo. Donc dans les fluides, généralement l'onde sonore se déplace plus vite que dans l'air, ça je ne l'ai pas précisé. Dans l'air, on est aux alentours de 340 mètres par seconde. Dans un fluide, on est aux alentours de 1460 mètres par seconde. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont fixes. Ok. Alors, l'échographie en vidéo, ça nous donne ça. Alors, on y va. Le temps que ça lance la vidéo, si ça veut bien. Voilà, c'est parti. Donc ici, on a une échographie avec la tête d'un nourrisson. Donc là, on a la tête du nourrisson. Alors, c'est pas très très visible. Ici, on a ses mains. On voit ses mains avec certainement les deux os qui sont à l'intérieur de l'avant-bras. C'est pas très très visible. Il faut avoir un petit peu l'habitude de lire ce genre d'échographie. Voilà, là on distingue la tête ici. Alors, maintenant les progrès de la technologie sont tels qu'on arrive à faire des représentations en 3D. Alors pour ça, il y a plusieurs conditions quand même. C'est d'un que le bébé ne bouge pas trop. Voilà, alors voilà, ça c'est typiquement ce qu'on peut observer en échographie. Voilà, il faut que le bébé ne bouge pas trop entre les deux images. Et en prenant 2-3 images à des endroits différents sur le ventre de la maman, on arrive à faire de la visualisation en 3D pour avoir une photo un petit peu plus parlante. Donc voilà, pas de souci, il n'y a pas de défaut ici, c'est simplement les différents échos et les incertitudes sur les mesures de durée de trajet des ondes qui génèrent ça. Et il y a aussi, si le bébé bouge, que sur l'imagerie, évidemment, il va y avoir des choses qui soient analysées qui ne correspondent pas à la réalité. C'est vraiment important que l'enfant reste immobile pendant ce genre d'analyse. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'échographie et c'est ce qu'on va faire dans ce TP-là en utilisant des ultrasons. On va d'abord s'amuser à mesurer la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air. Et puis après, on va utiliser le principe de l'échographie pour mesurer une distance, voilà, de l'écholocation. Ça s'appelle de l'écholocation. Les chauves-souris utilisent aussi ce principe-là. Elles envoient des ondes ultrasonores qui sont réfléchies sur les insectes et sur l'environnement. Et le décalage entre l'émission et la réception leur permet une visualisation de leur environnement. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre le principe de l'échographie et je te dis à très bientôt sur la chaîne.